Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait en Rust, mais je vais le faire avec Laravel pour voir un petit peu les différences qu'il y a entre les deux projets. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans Code et de créer un nouveau projet Laravel. Donc Rust comparaison. Donc on va laisser s'installer tranquillement. Je vais l'ouvrir. Alors je vais dans Rust comparaison. Je vais faire un subpoint. On va aller ici. Donc il m'a ouvert, parfait. J'ai les deux. J'ai les deux ouverts, ça va être plus facile. Qu'est-ce que c'est d'ouvert? J'ai plein de choses ouvertes. Rust comparaison et YouTube Rust Rocket. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose. Donc, PHP artisan serve. Je vais ouvrir localhost 2.8. Wow. 2.8000. Voilà, donc on a une application Laravel de base. Et on va commencer par copier-coller le template dans le welcome. On va vraiment faire le plus simple possible. Donc, si je réactualise là, on a une syntaxe error. Ok, donc pas de souci. Donc on a remplacé quelques trucs qui sont for each links as link. Donc ça on peut le remplacer. Ici c'est link, c'est $link flèche link. On va remplacer tous les $link points par $link flèche. $link flèche. Ok. Donc link ID, link title, link title, tout ça c'est bon. Ensuite là c'est ici on a un flash message. Alors en Laravel, ce sera plutôt if session success message. J'essaie de trouver quelque chose qui ne sera pas en conflit, mais au cas où normalement c'est pas normal. Enfin, ce sera normal. Donc là, s'il y a un flash message, là on va mettre end session success message link ID, parce qu'on va pouvoir sauvegarder les deux. Je pense qu'on va les sauvegarder dans deux slash sessions différentes, ce sera le plus simple. Est égal à link ID. Donc si on a ça, hop, ici on peut faire notre endif. De toute façon, on va après changer certaines choses. Ici, on affiche le session success message, ok. S'il y a un link name, donc la même chose, c'est un @if link name, @else et @endif. Ici, c'est un @endForEach. Ok, dans le form, on doit rajouter le CSRF pour Laravel, méthode post, take, ça devrait être bon. Ok, ensuite dans notre web.php, il y a quelque chose que j'ai pas fait, que j'aurais peut-être dû faire. J'aurais bien aimé enregistrer, faire un commit du fichier initial. Je vais aller sur Laravel/Laravel, récupérer le welcome initial, faire un commit. Comme ça, on va pouvoir voir aussi le nombre de lignes que j'écris. Moi, parce qu'en fait, le problème avec Laravel, c'est que ça vient avec beaucoup de bases, il y a beaucoup d'éléments qui sont dedans. Hop, je peux faire un petit row ici. Récupérer l'élément de base. Comment je vais faire ça? Hop, on va éviter de tout perdre. Rust comparaison, donc git init, git add point, gcm initial commit. Hop, voilà. Et ensuite on fait un CTRL Z. Voilà. Donc là on est bon. Ensuite on a une route de type get, on a une route de type slash de type post sur slash take slash link. Ici on a une fonction. Alors je vais pas utiliser de contrôleur parce qu'on va avoir quelque chose d'assez simple. On n'a pas fait non plus beaucoup de rangements en Rust, donc je ne vois pas pourquoi j'en ferai ici. Link. Donc on récupère le link dont on a intérêt ici et on va le mettre à jour. Donc on va faire link update name request name. Ensuite on fait un return redirect with et on va lui passer plusieurs valeurs. Success. J'utilise pas trop ce with pour faire les flash messages. Bien enregistré. Et success message link ID, je crois que je l'ai appelé comme ça. Ok, si je vais sur le welcome, est-ce que c'est comme ça que je l'ai appelé? Success message link ID, ouais. Donc là j'ai mes deux routes post. Ici pour mon success, j'ai rien besoin d'afficher. S'il faut que je récupère la liste des links,
links est égal à link all. Je passe les links, ok. Et il faut que je crée mon modèle. Donc PHP artisan make modèle link, et je vais faire -m pour avoir la migration en plus. J'ai oublié un point virgule quelque part. Oui, ici. Ok, donc là j'ai créé le modèle, j'ai créé la migration. Donc create links table. Donc on a un table ID. Alors qu'est-ce qu'on avait dans notre migrate? On a un link qui est un texte. Text link. On a un title. On a une description. Et on a un name qui peut être nullable. Ok. J'ai rien besoin de changer dans le link, je pense. Je vais juste mettre un protected guarded nul. Voilà, juste pour dire qu'il n'y a rien qui est guarded et que je puisse seeder sans problème. Dans mon database seeder, ici, je vais directement mettre la création de mes liens. Donc là, j'ai apprendre Laravel et donc je vais les copier-coller. Juste pour avoir les infos, donc là on va faire link, on l'importe, applink create. Donc on a link est égal à alors c'est vraiment rapide, histoire de dire que j'ai fait une application Laravel. Bien sûr, c'est pas tout à fait comme ça qu'on aurait une grosse application. Mais en même temps, l'application Rust, ce serait pas non plus comme ça qu'on aurait une vraie application Rust. Donc là, j'ai mon title. Hop, apprendre Laravel. J'aurais plus vite fait de le taper que d'essayer de copier-coller. Des fois, on copie-colle alors que c'est plus rapide de réécrire. Ok, donc j'ai deux links. J'ai Thibaudos. Ok. Donc là, c'est mon seed. Maintenant, j'ai plus qu'à configurer ma base de données. Donc env, donc là, on va dire qu'on va utiliser SQLite. Touch database, database.sqlite. Ensuite, il faut que je relance PHP artisan serve. Il faut que je fasse un PHP artisan migrate fresh-seed. Voilà, donc là, tout a l'air d'être bon. Et est-ce que ça fonctionne? Localhost, class link not found. Alors, quelques petits soucis. Il faut que j'importe ici la classe link. Hop, ici. Et donc là, on est tout bon. Alors, il me manque juste mes deux images que je peux copier-coller de YouTube Static Images. J'ai rien dans cet images. Ah, j'ai pas les images ici. Bon, pas très grave les images. De toute façon, c'est pas ça qui prend de la place. Est-ce que si ça fonctionne, si je fais Thibaut, valider, redirect with n'existe pas. Alors, j'ai peut-être les flash messages comme quoi, même en Laravel, c'est compliqué. Non, c'est juste que j'ai dû faire une erreur. Redirecting with flash session data. Redirect with. Alors, on peut pas passer de tableau a priori. Ça m'étonne. Méthode. Ou alors, je me suis trompé quelque part. Ah bah oui, j'ai fait redirect with, mais j'ai pas mis de. Là, il faut mettre slash. Donc là, je réactualise, je continue, j'envoie les données. Et là, on a bien enregistré qui apparaît ici. OK. Test. Bien enregistré qui apparaît que ici. Donc là, c'est parfait ici à ce niveau-là. On a bien les deux liens qui fonctionnent. Donc c'est à peu près tout. Hein. Donc ça nous a pris, je ne sais pas trop combien de temps j'ai pris pour faire cette partie-là, mais sans doute 10-15 minutes peut-être, même pas. Bon, en même temps, je connais beaucoup mieux PHP, beaucoup mieux Laravel que Rust, donc c'est un peu normal. Ce qui m'intéresse, c'est surtout de faire une comparaison, on va dire, un peu objective. Donc, on n'a pas beaucoup d'erreurs de compilation ici, mais bon, dans Rust non plus. C'est pour ça que dans Rust, j'aimerais bien switcher de Terra à un autre outil de template qui m'assure que je ne fasse pas d'erreur dans mon template. Parce que là, si je fais une erreur, si je fais link quelque chose d'autre ici, test, et ben, je n'aurai pas d'erreur. Et en Rust actuellement, je n'aurai pas d'erreur non plus. Ça plantera au runtime et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on veut. Donc ça, ce serait bien. Même chose pour ici pour les bases de données. Si je fais un update sur name, ici j'ai pas de validation. Si je fais name et que je fais une typo avec name 2e, ou si un jour je veux renommer name en quelque chose, et ben il ne me préviendra pas qu'ici j'ai fait une typo. Par exemple, imaginons que je veuille renommer name en, je sais pas, full name. Et ben en PHP ça va être très compliqué parce qu'il faudrait que je trouve ces genres d'éléments là entre guillemets, mais il faut également que je trouve les éléments ici quand je fais flash name.
Alors ici, je ne le fais pas, mais je pourrais techniquement le faire flash name. Et il y a plein d'autres endroits comme ça où on peut utiliser des attributs. Et du coup, si je veux en renommer un, c'est très très compliqué. Et c'est pour ça que des fois, on ne renomme pas les attributs en Laravel parce que tout simplement, c'est trop compliqué, ça prend trop de temps, c'est trop erreur prone. Alors qu'avec Rust, j'imagine, c'est pas le cas actuellement avec mon projet, mais j'imagine que si j'utilisais Diesel par exemple pour le SQL, et si j'utilisais un autre système de template à place de Terra pour les templates, j'imagine que si je renommais juste un attribut, le compilateur me dirait ici, ici et ici, votre attribut n'est plus bon et il faut le modifier. Et j'aurai la garantie que je peux renommer, on va dire, de manière sans risque. Donc ça, c'est quelque chose qui me plairait bien, on va dire, à ce niveau-là. Même si ce n'est pas le cas, je pense que je vais le faire dans des prochaines vidéos pour essayer d'améliorer les choses. Ensuite, on peut regarder un petit peu au niveau du nombre de lignes de code. Alors, je ne sais pas trop comment je peux calculer ça, du coup, parce que si je fais juste un cloc, ici, ça va être un petit peu perturbé. Donc, il y a le JSON qui est... Alors, à chaque fois, cloc me prend en compte le JSON, ça m'énerve. Tac, cloc. Donc, PHP, j'ai 1100 lignes de code, mais ce n'est pas des lignes de code que j'ai écrites moi. Donc, c'est ça qui est un petit peu problématique, on va dire, à ce niveau-là. C'est qu'on a l'impression que c'est beaucoup de lignes de code. Après, si on regarde, si je vais ici sur YouTube, et que je fais un cloc ici, c'est vraiment peu de lignes de code en Rust. En Rust, j'ai écrit 100 lignes de code. C'est vraiment pas grand-chose. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'il ne met pas le template. J'ai l'impression qu'il n'y a pas le Terra. Terra.html n'est pas pris en compte. Alors, il ne doit pas connaître le point Terra, et du coup, ça doit le poser problème. Donc, juste pour le... Je vais le renommer en HTML, juste pour qu'il me le calcule, pour voir un petit peu combien il y a de lignes. Après, il y a le même nombre de lignes normalement. Il ne me le prend pas en compte non plus. Unable to read HTML index.html.tr. C'est bizarre. Et c'est une erreur bizarre. C'est lock. Ok, bon, je comprends pas pourquoi il me paie pas, pourquoi il me le trouve pas. Mais après, en même temps, pour le HTML, c'est le même nombre de lignes de code parce que j'ai après copié-collé. Donc, il n'y a pas raison qu'il y ait grand chose d'autre. Donc, on a dit 100 lignes de code pour Rust. Alors, je sais pas comment je vais appeler ça, on s'en fiche, fou. GCM, GCAM, non. Oups, c'était marqué ici. Donc c'était marqué ici, j'ai fait 111 insertions et 102 délétions, ça me paraît énorme. Ah oui, mais c'est parce qu'il y a le HTML dedans. J'ai modifié tout le welcome.blade.html. Donc le HTML fait 42 lignes, le web, il y en a ici 25 lignes. Ici, j'ai une dizaine de lignes, donc 35. Sur le database seeder, j'ai encore 8 lignes. Et puis, où est-ce que j'ai modifié des choses? J'ai le create links table, où là, j'ai rajouté encore 30 lignes. Donc, en fait, on est rapidement aux 100 lignes de Rust. Donc, bien sûr, Rust est un peu plus... et pas plus compact et moins compact que PHP. On pourrait croire que les contrôleurs sont un petit peu plus compacts. Par contre, il y a beaucoup de choses autour. Par exemple, ça, ce que j'aime pas dans PHP généralement ou dans d'autres langages, c'est qu'il y a beaucoup de... C'est très verbeux en fait. Ici, il y a beaucoup de lignes qui ne servent à rien. Dans le database seeder aussi, il y a beaucoup de lignes à chaque fois qui ne servent à rien. Ici aussi, on a beaucoup de lignes qui. Donc, vous avez compris un peu le concept, c'est que en PHP, je trouve qu'on a beaucoup d'endroits où on a des lignes qui ne servent à rien, alors que je trouve qu'en Rust, on a vraiment que des lignes qui sont focalisées sur les choses à faire. Alors, on a des lignes qui sont plus complexes, peut-être au niveau du code, mais voilà. Ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est regarder au niveau des perfs aussi. Combien de temps met pour charger cet élément-là. Alors, où est-ce qu'on peut regarder ça? On peut regarder ça dans le network. C'est pas ce que je voulais faire. Donc, si je réactualise, le localhost, il l'a chargé en 188 millisecondes. Si je vais sur ici, alors si j'enlève mon PHP Artisan Serve et ici je fais un cargo run de release, alors j'espère que ça va compiler rapidement, oui, c'est bon. Et que je réactualise. Donc on était à 188 et ici on est à 11. Donc là on est à 11 millisecondes. Alors c'est un benchmark on va dire très, très simple, hein, très simpliste. Si je réactualise un petit peu, 7 millisecondes. Je ne sais pas si c'est le total en bas. Ça a l'air d'être le total en bas. 7 millisecondes. Si on refait avec PHP Artisan Serve, 228, 233, 215. Voilà. Donc c'est un benchmark qui ne veut pas dire grand chose. Hein, voilà, on est dans les centaines de millisecondes pour Laravel, alors qu'on est dans les 10 millisecondes, moins de 10 millisecondes pour Rust. Donc on a un facteur 10
à voir comment ça se comporte sur un vrai serveur, avec des pages plus complexes, etc. D'expérience, plus on rajoute de complexité, de toute manière, plus PHP va être lent et plus Rust va gagner de l'avance. En fait. Sur une page simple, on va dire que PHP n'a pas grand-chose à faire. Donc c'est surtout c'est justement PHP de base, c'est le serveur web de PHP qui est écrit en C qui va prendre la charge. Alors que plus on va avoir de PHP, justement, plus Laravel va faire de choses, plus ça va se complexifier. Bien sûr, ici, on peut mettre du cache, ce genre de choses. C'est pas une science exacte. Mais je pense que dire qu'on est dans un facteur 10, c'est plutôt correct. Et dans un facteur 10, c'est assez important parce que, par exemple, moi j'ai des pages sur mes grosses applications Laravel qui font plusieurs secondes, on va dire, qui sont dans la seconde, 2 secondes pour charger, avec beaucoup de traitements, beaucoup de données qui sont récupérées. Si on fait un facteur 10 à ça, une page qui met 2 secondes à charger, c'est très lent. On va dire que si vous êtes sur un site et que vous avez 2 secondes de chargement de page, vous le sentez vraiment passer. Par contre, si on divise ça par 10, imaginons que ce soit un peu le rapport, ce qui ne me choquerait pas, et ben on tombe sur un 200 millisecondes, qui est quelque chose qui est quasiment instantané en fait. 200 millisecondes, on ne va pas s'en rendre compte. C'est une page qui est lente, entre guillemets lente à charger, mais globalement c'est le temps que met cette page-là à charger. Et on ne s'en rend pas forcément compte. Donc vraiment, ça peut déjà sauver pas mal de temps au niveau PHP, parce que moi j'ai passé beaucoup de temps à optimiser certaines pages en Laravel pour faire en sorte que PHP fasse le moins de travail possible, mettre du cache, etc. Alors que peut-être on n'en aura pas besoin si on travaille dans un langage plus performant comme Rust. Après, il y a toute la partie apprentissage qui est complexe. Le code est moins lisible, je pense. Mais tout ça, je pense que c'est des choses qui peuvent s'apprendre et du coup, on peut au fur et à mesure, si ça faisait 10 ans que je travaillais avec Rust, peut-être que je ne trouverais pas le code moins lisible, peut-être que je serais aussi productif, on va dire. Forcément, je travaille depuis maintenant 6-7 ans avec Laravel et donc c'est normal que je sois plus productif et que je trouve que le code est lisible et que je me retrouve facilement. Si je donnais ce code-là, ce projet-là à quelqu'un qui ne connaît pas Laravel, il serait autant perdu, voire même plus, peut-être que si je lui filais le code Rust où il y a un seul fichier et tout est écrit dedans. Voilà, donc Laravel, il y a quand même beaucoup de choses autour, il y a beaucoup de dossiers un peu partout, il y a des endroits par exemple qu'il faut savoir, le route web, c'est pas forcément connu de tout le monde, donc des fois on est un peu dans notre bulle et on se dit ce que j'utilise c'est le plus simple, mais c'est vrai qu'il y a une complexité partout. Je nie pas que Rust est plus complexe que Laravel, je pense vraiment qu'il est plus complexe et on passe plus de temps sur des petites bêtises des fois. Et j'espère que plus je pratiquerai Rust, moins je passerai de temps sur ces petites bêtises justement et plus je serai productif sur des petits problèmes qui avant me bloquaient et je passais du temps à essayer de comprendre pourquoi Rust fait ceci ou pourquoi je n'ai pas le droit de faire ça en Rust. Voilà. Donc c'est le genre de choses que j'espère améliorer au fur et à mesure des mois et des années. Voilà. Donc la suite de cette série, elle ne va pas s'arrêter là tout de suite. Je vais continuer à travailler sur ce projet-là pour essayer d'améliorer, vraiment pour ce que les types, il faut qu'ils apportent quelque chose. Donc changer Terra et changer SQLite par Diesel pour voir si ça complexifie encore le code, à quel niveau ça le complexifie, est-ce que vraiment ça devient beaucoup plus complexe ou pas, et quel gain j'obtiens en retour. Est-ce que c'est vraiment plus fiable, est-ce que si je fais des modifications, ça me permettra de faciliter les modifications. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi je donnerai vous très rapidement dans la suite de cette série sur Rust et Rocket.